Salut les gars, salut les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette semaine je vais aborder un sujet un petit peu différent parce que ça m'a été soumis par un de mes élèves et je trouve que c'est un sujet qui va être vraiment intéressant à aborder en vidéo parce que en fait on voit pas mal de choses sur le coaching en ligne, pas mal de personnes qui en parlent, mais peu de personnes qui expliquent concrètement ce que ça implique, tout ce que ça va comprendre. Et du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de te détailler ma vision du coaching en ligne, ce que je mets en place dans mon coaching pour accompagner mes élèves dans leurs objectifs et un petit peu, comme j'ai dit, tout ce que ça implique et la différence avec les influenceurs muscu en fait qui vont te vendre des programmes génériques où tu vas peut-être retrouver un plan d'entraînement, un plan alimentaire, mais où derrière tu auras aucun suivi, aucune adaptation derrière et ce que je vais appeler un vrai coaching où là tu vas vraiment avoir un suivi, des feedbacks, tu vas vraiment avoir un plan qui va être personnalisé et en fait tout ce suivi qui va t'amener de ton point A, donc de ta situation actuelle, à ton point B qui serait l'atteinte de tes objectifs. Et pour moi, ce suivi, c'est en fait ce qui va faire toute la différence pour atteindre tes objectifs. C'est que dans la première situation, oui, tu vas peut-être payer un programme, ça va pas te coûter très cher, mais derrière, tu seras en totale autonomie, tu auras un truc générique qui sera peut-être absolument pas adapté à toi, tu vas te forcer à le suivre parce que tu n'auras pas trop le choix et au bout de quelques semaines, tu vas peut-être te démotiver et finir par abandonner, voire même comme beaucoup en fait, payer ton programme mais ne jamais l'appliquer en pratique et un vrai suivi où là, tu vas vraiment avoir quelqu'un qui sera là au quotidien pour toi, qui va vraiment te soutenir, ajuster, personnaliser ton plan, ce qui est vraiment un truc essentiel si tu veux avoir des résultats et avoir les résultats que tu veux. Donc, je vais un petit peu te détailler tout le processus que je mets en place avec mes élèves, donc à partir du moment où on commence le suivi et ensuite ce qui va être inclus dans ce suivi au niveau de la disponibilité, au niveau des bilans, au niveau des appels, etc. pour vraiment te détailler un petit peu tout ce que je mets en place dans mon coaching et ce qui est pour moi vraiment essentiel si tu veux avoir des résultats. Et donc, la première chose, ça va être déjà au niveau de la création du plan. Je vais envoyer déjà un premier questionnaire dans lequel je vais avoir des informations par rapport à son mode de vie, ses objectifs, son entraînement, ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant, sa nutrition également, ce qu'elle a pu faire par le passé, ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant et également les photos de son physique. Ça va me permettre en fait de voir déjà d'où est-ce qu'on part, de visualiser un petit peu par rapport à son physique actuel et ses objectifs, qu'est-ce qu'on va mettre en place, par quoi on va passer et surtout de personnaliser le plan au mieux. Donc, ça va aller de ses objectifs à son physique, de voir ses points forts, ses points faibles, aussi un petit peu ses contraintes, par exemple au niveau des entraînements, combien de fois elle peut s'entraîner dans la semaine, pendant combien de temps, au niveau de sa nutrition, de voir un petit peu par exemple combien de repas elle peut faire dans la journée, quels aliments est-ce qu'elle aime, quels aliments est-ce qu'elle n'aime pas et en fait déjà partir sur un premier plan qui va être un petit peu personnalisé par rapport à tout ça et ensuite une fois que du coup je vais avoir créé ce plan là qui va vraiment correspondre à ses objectifs, à son physique, à ce qu'elle veut développer en termes de masse musculaire également, vraiment établir ce plan de base que je vais lui envoyer avec une vidéo explicative où je vais vraiment tout lui détailler au niveau de la stratégie, au niveau du plan, au niveau des choix qui ont été effectués. Le but, c'est que dans cette vidéo-là, je lui explique vraiment tout, que ce soit au niveau des objectifs qu'on se fixe, au niveau de la roadmap, donc par quelles étapes et par quelles phases on va passer à court, moyen et long terme. Et le but, c'est vraiment de tout lui expliquer par rapport à ça. C'est vraiment pour moi un truc essentiel, c'est que la personne comprenne en fait ce qu'elle met en place, pourquoi elle le met en place et comment est-ce qu'on va le mettre en place au fur et à mesure. Et c'est vraiment ça qui va faire toute la différence dans la mise en place des bonnes actions parce qu'à partir du moment où tu comprends ce que tu fais et pourquoi tu le fais, c'est beaucoup plus simple d'appliquer les choses. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que je lui envoie son plan personnalisé, que je lui envoie la vidéo explicative en accompagnant le plan et en lui partageant du coup l'accès aux tableurs qu'on va utiliser au cours du coaching. Derrière, on va avoir si besoin un appel qui va permettre justement de répondre aux dernières questions, dernières interrogations, à enlever les potentiels doutes qu'il pourrait y avoir pour que vraiment la personne elle puisse démarrer le suivi à 100% sans avoir de questions en suspens, sans se poser de questions sur quoi que ce soit, que vraiment la personne sache ce qu'elle a à appliquer, ce qu'elle doit faire chaque semaine, chaque jour également, et qu'on puisse vraiment démarrer à 100% le suivi. Et il va y avoir ensuite les 2 premières semaines que j'appelle un petit peu la phase d'observation, où on va voir comment la personne réagit au programme, comment elle arrive à mettre en place les actions, comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'il y a des routines qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres,
là où également elle aurait peut-être plus de difficultés. Et ces 2 premières semaines, c'est vraiment le point de départ un petit peu parce que forcément, quand je crée le programme par rapport au questionnaire, par rapport aux photos, ça va prendre plein de choses en compte, mais des fois, c'est possible qu'en pratique, il y ait besoin d'apporter d'autres petites modifications. Donc, c'est vraiment le but de ces 2 premières semaines-là, de voir un petit peu l'état des choses, de comment est-ce que ça se met en place et d'ajuster si besoin par rapport au plan théorique, si on peut dire ça comme ça, par rapport à la pratique de comment ça se passe. Ce qui va amener à la deuxième étape, ça va être les bilans hebdomadaires et qui pour moi sont vraiment cruciaux dans l'accompagnement. Ces bilans-là, en fait, ils permettent de faire un petit point sur la semaine, comment est-ce que ça s'est passé, les difficultés, les points qui ont été positifs sur la semaine, les potentiels ajustements à mettre en place pour les semaines qui suivent, de faire aussi un petit point sur les entraînements, sur la nutrition, sur la dépense, sur les niveaux d'énergie, les niveaux de stress, l'adhésion au niveau de l'alimentation, les niveaux d'appétit, etc. Et par rapport au bilan, donc ça va être chaque semaine et ça va se décomposer en 3 parties. La première partie, ça va être le tracker. Donc c'est là où on va avoir les pesées, où on va avoir les mensurations, les niveaux d'appétit, les niveaux d'adhésion, l'hydratation, le sommeil, l'énergie, la dépense également. Donc il va y avoir toutes les données en fait qu'on va traquer au niveau de la semaine. Également, ce qu'on va retrouver, c'est la partie check-in. Donc là, ça va être des petites questions un petit peu plus précises sur l'entraînement, sur la nutrition, sur les victoires, ce qui s'est bien passé, les difficultés, les potentiels ajustements qu'il y aurait à apporter au plan pour les semaines qui suivent. Et ça va permettre justement d'apporter plus de contexte au niveau de la semaine où la personne va vraiment pouvoir détailler un petit peu toute sa semaine et m'apporter du contexte justement pour que moi, quand je traite son bilan, je puisse vraiment avoir le maximum de détails pour savoir justement comment est-ce que ça s'est passé, etc. Et la dernière partie, ça va être les photos du physique pour justement voir comment réagit le physique, est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction et tout mettre en parallèle et vraiment tout mettre en parallèle pour qu'on voit si effectivement on avance dans la bonne direction. Vraiment en fait avoir beaucoup de contexte par rapport à tout ça et prendre surtout les bonnes décisions. Et moi ce que je vais faire du coup pendant ce bilan, c'est que je vais enregistrer mon écran avec ma tête en bas de l'écran qui va permettre justement d'avoir ma caméra et également que je puisse traiter son bilan en analysant sa semaine, en lui faisant des retours, en la conseillant, en lui faisant les ajustements qui sont nécessaires justement pour lui permettre de mieux progresser sur les semaines qui suivent. Et une fois que ce sera fait, je vais lui envoyer ce bilan et la personne pourra le regarder au moment où elle aura du temps pour voir justement l'analyse que je lui ai faite de sa semaine, les ajustements qu'il y a potentiellement pour les semaines qui suivent, etc. Et pour donner un exemple concret, par exemple, il y a quelques semaines avec une de mes clientes, en fait, on s'est rendu compte que le plan qu'on avait fait de base n'était plus adapté par rapport à l'évolution de son contexte. Parce qu'en fait, avec l'été, c'est une personne qui a beaucoup d'invitations à droite, à gauche, qui est dans un objectif de perte de poids. Et en fait, le plan n'était plus adapté aux habitudes qu'elle avait actuellement, où ça lui arrivait souvent 3, 4, 5 fois dans la semaine d'avoir des invitations, que ce soit avec de la famille, avec des amis. Et au final, en fait, son plan ne correspondait plus du tout à l'évolution de son mode de vie. Et du coup, elle avait beaucoup de mal à tenir son plan. En fait, elle se retrouvait souvent au-dessus des calories de par les repas libres qu'elle pouvait avoir. Donc, ce qu'on a fait lors d'un bilan, c'est qu'elle m'a précisé tout ça. Et ce qu'on a fait, c'est juste qu'on est passé sur une stratégie différente. Et plutôt que de faire un petit déjeuner, un repas du midi, une collation l'après-midi et un repas du soir, on est parti sur une stratégie totalement différente où maintenant on est sur un jeûne intermittent. Donc on repousse son premier repas à midi, entre midi et 13-14 heures. Elle a ensuite une collation dans l'après-midi et comme ça, les jours où elle a un repas libre le soir, elle peut profiter et à côté de ça, elle peut mettre en place des stratégies au niveau de la gestion de ses repas libres qui lui permettent au final de bien adhérer à son plan alimentaire et surtout de progresser. Et par le passé, c'est justement cette frustration-là de se priver, de ne pas sortir, de respecter son plan où en fait, elle se frustrait tellement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois qu'au bout d'un moment, elle finissait par craquer. Soit c'était son corps qui lui faisait comprendre, soit justement, elle craquait totalement sur l'alimentation et au final, elle finissait par abandonner. Là où actuellement, on arrive à progresser chaque semaine. Au final, elle a perdu 4 kilos sur les 7 dernières semaines. Donc tout ça pour dire que les bons ajustements au bon moment ont permis de relancer sa progression. Au final, elle ne se frustre pas parce qu'elle continue quand même de profiter. Elle prend du plaisir dans son plan, elle est alignée avec ça. Même si elle sait que potentiellement, de par ces écarts, ça pourra prendre un petit peu plus de temps au niveau de sa perte de poids, elle en est totalement consciente. Mais
tant qu'elle prend du plaisir, tant qu'elle adhère au plan et tant qu'elle est alignée avec ça, il n'y a aucun problème. Ces bilans-là, ils vont aussi permettre du coup de prendre un petit peu de recul par rapport à la semaine. Ça va me permettre d'analyser leur semaine et en fait de dégrossir un petit peu la situation, d'amener ce regard objectif sur leur semaine, de prendre un peu de recul par rapport à ça et justement de bien les guider par rapport à ça pour les prochaines semaines, voir ce qui s'est bien passé, voir là où il y a un peu plus de difficultés et peut-être des axes de travail à effectuer. Notamment des fois ça peut être au niveau des pas ou avec certaines personnes c'est un petit peu plus compliqué. On peut justement trouver une manière d'organiser leur journée pour augmenter leurs dépenses. Là aussi il y a pas mal de stratégies, mais l'objectif de ces bilans, c'est vraiment en fait de faire ce petit point sur la semaine pour avancer sur la semaine qui suit et sur les semaines qui suivent. Donc vraiment, c'est des checkpoints, si on peut dire ça comme ça, pour analyser leur semaine, donner les recommandations pour la semaine qui suit, faire les bons ajustements si c'est nécessaire et continuer d'avancer comme ça semaine après semaine. Et forcément, quelque chose qui va être également très important, c'est les échanges qu'on va avoir sur WhatsApp. Donc là, je suis disponible 7 jours sur 7 pour répondre à leurs questions, leur donner des conseils également, leur faire des retours vidéo d'exécution, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Vraiment, sur WhatsApp, le but, c'est que je sois disponible pour répondre à leurs questions, à leurs doutes. Et c'est vraiment toute cette communication, tout ce suivi qu'on va avoir dans la semaine qui va être aussi très important. Parce que comme je l'ai dit, les bilans, c'est une fois dans la semaine. Ce qui va être très important ensuite, c'est de garder le contact dans la semaine pour voir comment est-ce que ça se passe. Si jamais ils ont des questions, pouvoir y répondre, leur amener aussi des connaissances par rapport à ça, les conseiller. Par exemple, ça m'arrive des fois avec certains clients qui vont avoir un restaurant qui se cale dans la semaine. Ils vont par exemple m'envoyer la carte du restaurant, me dire qu'est-ce qui serait le plus stratégique à prendre comme plat. Bien sûr, c'est à titre indicatif. Je peux les conseiller sur certains plats qui peuvent être un peu plus intéressants que d'autres. Bien sûr, prendre en compte aussi leur goût. Je vais leur demander, par exemple, parmi la liste que je vais choisir, s'il y a des plats qu'ils ne vont pas aimer, je vais essayer de les rediriger vers un autre plat pour vraiment essayer de les conseiller au maximum par rapport à ça, que ça s'inclue au mieux dans leur journée pour continuer d'avancer vers leurs objectifs. Ça permet justement d'être le plus stratégique possible au niveau du plat qu'ils vont manger au restaurant parce que des fois on peut se dire tiens, il y a ce plat, il y a des légumes, il y a de la viande blanche, ça peut peut-être être le meilleur plat à prendre sur le papier, mais au final dans les faits on ne sait jamais trop comment le plat a été cuisiné, la quantité d'huile, s'il va y avoir une sauce également. Donc bien sûr que c'est juste à titre indicatif, ça ne garantit pas à 100% que ça ne va pas se répercuter sur le poids de corps par exemple le lendemain dans un objectif par exemple de perte de poids ou même de prise de masse, mais c'est pour les conseiller un petit peu. Il y a aussi eu, il y a 2-3 semaines avec une autre de mes élèves qui est également dans un objectif de perte de poids, la situation où en fait elle sentait qu'au niveau de son poids de corps, ça ne diminuait pas assez rapidement à son goût, qu'elle commençait un peu à se frustrer, à perdre la motivation. Et au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a échangé justement dans l'heure qui a suivi pour voir justement ce qu'on pouvait mettre en place par rapport à ça, que ce soit au niveau de sa dépense, au niveau de ses calories. Au final, ce qu'on a décidé, c'est de diminuer un petit peu ses calories. On a essayé d'être le plus stratégique possible au niveau du choix des aliments, au niveau justement de la répartition dans la journée. Du coup, je lui ai demandé sur quel repas, par exemple, elle avait un peu moins faim pour remettre plus de calories le soir où justement elle aurait eu envie d'avoir un dessert avant d'aller dormir. Au final, on a diminué un petit peu ses calories le midi. On a été stratégique pour quand même avoir suffisamment de volume sur son repas du midi et pas se retrouver du coup à avoir trop faim le midi pour avoir du coup un repas du soir qui va être plus conséquent avec plus de volume et qui va lui permettre d'aller se coucher avec le ventre plus rempli. Au final, elle adhère beaucoup mieux à son plan. Elle a perdu 3 kilos en 2 semaines. Elle est enfin passée sous la barre des 80 kilos alors que ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas vu ce chiffre-là sur la balance. Au final, ça l'a totalement remotivée dans son objectif. Elle voit que les efforts qu'elle met au quotidien, ils payent au niveau des résultats. Elle le voit au niveau de son physique, elle le voit au niveau également de son poids de corps. Ou comme je l'ai dit, ça faisait 10 ans et son ancienne grossesse qu'elle n'avait pas vu le chiffre en dessous des 80 kilos sur la balance. Donc au final, ce petit ajustement-là au milieu de semaine a permis de totalement rebooster sa motivation. Là où si on avait attendu le bilan de la semaine suivante, elle aurait eu accumulé plusieurs jours de frustration, elle se serait peut-être démotivée et au final, elle aurait peut-être baissé les bras. Alors que là, en faisant les bons ajustements au bon moment, même si c'était en milieu de semaine, ça a permis au final d'avoir une fin de semaine qui s'est très bien déroulée où en 2-3 jours, elle avait perdu 2 kilos et au final,
comme j'ai dit tout à l'heure, sur les 2-3 semaines qui ont suivi, elle est passée sous la barre des 80 kg alors qu'elle s'était un petit peu démotivée par rapport à ça. Elle pensait justement qu'elle était bloquée, que son corps ne voulait pas descendre sous la barre des 80 kg. Elle commençait un peu à se démotiver, comme j'ai dit, à trouver des excuses, à remettre en question justement est-ce que ça venait d'elle, etc. Donc tout ça pour dire que cette disponibilité au quotidien, elle est très très importante pour enlever les doutes, répondre aux questions et également là aussi faire des ajustements quand c'est nécessaire. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir également sur WhatsApp les retours vidéo. Là, je le conseille tout le temps à chacun de mes clients de se filmer à la salle pour que je puisse voir les mouvements qu'ils effectuent, leur faire des retours, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue de leur standardisation, d'un point de vue de leur intensité, pour s'assurer qu'ils progressent bien, qu'ils ne risquent pas également de se blesser, de se faire mal, de faire des mauvais mouvements. Et ça va permettre justement qu'on puisse avancer comme ça au fil des semaines. Et surtout, ça va leur permettre même d'un point de vue de leur connaissance, de savoir comment effectuer les mouvements et de ne pas tâtonner un petit peu, de se limiter du coup en termes d'intensité. Et ça, je l'ai vu également avec une de mes élèves qui, en début de suivi, avait un petit peu peur de se filmer, avait un peu peur également d'aller à la salle. Elle avait peur justement du regard des autres. Elle maîtrisait pas trop les mouvements, elle savait pas trop ce qu'elle faisait à la salle et du coup, dès qu'il y avait des gens qui la regardaient, elle pouvait se sentir un petit peu mal. Là où maintenant, de par le fait qu'elle m'envoie chaque vidéo de ses exécutions chaque semaine, on peut avoir des retours chaque semaine sur chacun de ses mouvements et du coup, elle maîtrise beaucoup mieux ses mouvements, elle sait concrètement ce qu'elle doit faire sur ses mouvements. On a aussi des retours sur son intensité pour qu'elle puisse justement bien progresser au fil des semaines et au final maintenant, elle progresse beaucoup mieux, elle se sent beaucoup plus confiante à la salle et dans son dernier bilan, elle me l'a encore dit que actuellement, samedi, du coup, elle a été à la salle à 18 h, ce qu'elle n'aurait jamais pu faire auparavant parce qu'elle aurait eu trop peur justement d'y aller à un horaire différent habituellement. Parce qu'en plus, à 18 h, c'est généralement pas la même population qu'il peut y avoir le matin et jamais elle aurait pu faire ça. Mais justement, le fait qu'on se soit fixé un nombre de séances tenables chaque semaine, que chaque semaine, elle ait réussi à faire ces 3 séances, au final, c'est devenu une habitude. Et là où peut-être qu'au début du suivi, elle aurait trouvé des excuses pour ne pas faire sa séance parce qu'elle aurait dû aller à un autre horaire, à un autre moment, elle a quand même été faire sa séance et sa séance s'est très bien passée parce que justement, elle sait ce qu'elle doit faire sur ses mouvements, elle sait ce qu'elle fait à la salle et au final, elle a même plus peur maintenant du regard des autres, elle a même plus peur de se filmer parce qu'elle sait que c'est pour son bien, pour sa progression et qu'elle le fait pour elle, pas pour les autres. Donc, ces retours-là, là c'est juste pour donner un petit exemple, mais ils sont très importants pour ça et pour s'assurer justement qu'on avance dans la bonne direction parce que je peux faire le programme le plus personnalisé possible, le plus optimal sur le papier. Si j'ai pas de regard sur l'exécution de mes élèves à la salle, je pourrais jamais leur garantir autant de résultats que ce qu'ils pourraient avoir. Et en général, je le vois directement entre les élèves qui vont m'envoyer leurs vidéos d'exécution et ceux qui ne vont pas le faire, ça se voit directement au niveau de leur progression parce que ceux avec qui on peut avoir des retours réguliers au niveau de leurs exécutions chaque semaine, ils progressent 10, 100 fois plus rapidement que les autres parce que justement, on peut leur donner les corrections à apporter à leurs mouvements pour avoir des mouvements encore plus précis, encore plus efficaces, leur faire aussi des retours sur l'intensité parce qu'il y en a beaucoup qui pensent en début de suivi mettre assez d'intensité parce qu'ils sentent qu'ils ont des ressentis sur leurs mouvements, que ça brûle, qu'ils ont un peu de congestion. Mais au final, quand je leur fais les premiers retours et qu'à partir du moment où ils maîtrisent bien les mouvements, qu'au niveau de la standardisation, on est bien cadré là-dessus et que je leur fais des retours en termes d'intensité, ils se rendent compte qu'au final, ils avaient encore énormément de marge à ce niveau-là. Et souvent, on a du mal à se l'admettre parce qu'en général, il y a un petit peu d'ego qui parle. On a du mal des fois à se dire que l'exécution peut être améliorée. Mais même moi, à mon niveau, je peux avoir des améliorations au niveau de mes mouvements et c'est pour ça que je continue de me filmer, même si ça fait des années que je m'entraîne, même si je maîtrise les mouvements, parce qu'il y a toujours une différence entre ce que tu penses faire sur ton mouvement et la réalité des choses, que ce soit sur ton amplitude, sur ton tempo, sur ta technique, sur ton intensité. Et la seule manière de se rendre compte de ça, c'est de se filmer parce que la caméra va t'apporter ce regard objectif sur ton mouvement, ce regard extérieur que tu n'aurais pas pendant l'exécution de ton mouvement où tu ne peux pas être concentré sur tous les paramètres en même temps, sur je sais pas, ton placement de pied, sur ton réglage, sur ton tempo, sur ton intensité, des petits détails comme ça qui au final peuvent faire une immense différence au niveau de ta progression. Donc c'est pour ça que ces retours vidéo sont également très importants et que comme j'ai dit tout à l'heure, je le vois directement entre mes élèves qui se filment à la salle, qui m'envoient leurs vidéos et ceux qui me l'envoient soit de temps en temps, soit pas du tout. Au final, il y a un moment ou un autre où ils vont ressentir peut-être une petite douleur, où ils vont se blesser,
ou même au niveau de leur progression. Leur progression serait peut-être pas aussi importante que s'ils m'envoyaient chaque semaine leur vidéo d'exécution. Donc c'est pour ça que c'est également un paramètre qui va être très important et qui va faire la différence entre une personne qui pourrait avoir le meilleur programme du monde sans se filmer et une personne qui aurait ce même programme-là en se filmant. Également, un point qui va être très important pendant le suivi, ça va être les appels qu'on va avoir tous les mois. Pour moi, c'est vraiment aussi là quelque chose qui va être très important parce que ça va permettre aussi de garder un contact plus humain. Parce que oui, il y a les bilans hebdomadaires où je vais me filmer, leur envoyer la vidéo. Oui, il y a les messages, à la limite les vocaux où c'est un petit peu plus humain, mais c'est pas un véritable échange. Alors que pendant les appels, on peut vraiment prendre le temps de discuter, de faire un point sur la situation de la personne, comment elle se sent actuellement par rapport au suivi, comment ça se passe de son côté, est-ce qu'il y a des difficultés, et vraiment prendre le temps de discuter, d'avoir un véritable échange, un vrai côté humain. C'est un petit peu ça l'inconvénient entre guillemets du suivi à distance, c'est qu'il n'y a pas ce vrai contact comme il pourrait y avoir avec un coach en présentiel. Même si pour moi, idéalement oui c'est sûr, le mieux ça serait de pouvoir assurer un suivi à distance en ayant également des séances en présentiel, mais c'est un total autre budget. Et pour moi, ce qui tire vraiment la pleine quintessence de la progression de la personne, ce sera ce suivi-là à distance. Et c'est pour ça que je demande des vidéos d'exécution parce que ça me permet justement de faire un petit peu comme si j'étais là pendant leur séance, de leur donner justement mes corrections, mes retours par rapport à ça pour améliorer leur mouvement. Même si ce sera mis en place que sur la séance suivante, ça va vraiment englober beaucoup plus de choses qu'une séance en présentiel d'1 heure où le reste du temps, la personne sera en totale autonomie et où il n'y aura aucun suivi derrière tout ça. Le suivi va justement permettre tout ça et c'est pour ça que pour moi, ces appels, ils sont très importants parce qu'ils vont amener ce contact beaucoup plus humain, cette vraie relation derrière le coaching qui va aussi permettre de créer une vraie relation de confiance, d'accentuer la communication aussi qu'il y aura dans la semaine et d'essayer un petit peu d'apporter ce côté plus humain comme je l'ai dit au suivi où ce ne sera pas juste des messages, juste des vidéos par intermédiaire où là il y aura vraiment une vraie discussion où on pourra vraiment approfondir certains sujets, approfondir la communication et vraiment voir comment ça se passe du côté de la personne et que je puisse aussi cerner des choses que je pourrais peut-être pas cerner directement dans les bilans parce que même si le but c'est de détailler un maximum, notamment dans le check-in, c'est pas tout le temps simple à l'écrit de développer plein de choses. Et des fois, par vocal, c'est pour certaines personnes pas aussi simple que pendant un appel. Donc c'est pour ça que pour moi, cette manière de faire, que ce soit le fait d'être disponible quotidiennement sur WhatsApp, de faire des bilans hebdomadaires chaque semaine, d'avoir ces appels mensuels également, ça permet vraiment d'apporter ce suivi le plus complet possible et ça permet d'avancer du mieux possible chaque semaine pour se rapprocher des objectifs de la personne. Pour moi, c'est vraiment toute cette combinaison qui fait toute la différence, à la fois la communication qu'on va avoir au quotidien, la personnalisation au niveau du plan, la relation de confiance qui va aussi se bâtir avec mes élèves petit à petit. Et pour moi, c'est ça qui fait tout ce cocktail gagnant, si on peut dire ça comme ça, au niveau de leur progression. Également, le groupe où j'ai rassemblé toutes les personnes que j'accompagne, où je leur partage de la valeur chaque semaine, où on peut également se motiver mutuellement, où je leur demande chaque semaine de partager leur victoire. Ça leur permet aussi de se sentir un petit peu soutenus, de voir qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont dans les mêmes objectifs, qui traversent aussi les mêmes choses, qui ont un petit peu des fois les mêmes problématiques sur certains sujets. Ça leur permet aussi du coup de se partager des conseils par rapport à ça, de se partager leur parcours. Il y a peut-être des personnes qui traversaient une période il y a quelques semaines que d'autres vont traverser actuellement et du coup ça permet justement d'avoir ce partage-là et au-delà de ça, de pouvoir se partager de la valeur par rapport à ça, d'avoir cet élan un petit peu de motivation, de voir qu'il y a d'autres personnes également qui ont ces objectifs-là. Et ça me permet aussi de leur partager chaque semaine une réflexion sur un sujet un petit peu différent qui peut être sur l'entraînement, sur la nutrition, sur quelque chose de la vie quotidienne tout simplement, leur partager de la valeur par rapport à ça. Donc vraiment pour moi, c'est vraiment ça qui va apporter le maximum de résultats parce qu'il y aura vraiment ce cadre-là qui va être mis en place avec cette disponibilité au quotidien, ces retours vidéo au quotidien également, les bilans hebdomadaires, les appels mensuels, où vraiment la personne, il n'y a aucun monde où elle ne peut pas progresser. À partir du moment où la personne va communiquer avec moi, qu'elle va remplir ses bilans chaque semaine, qu'on aura les appels mensuels, que
à la moindre question, au moindre doute, elle va communiquer avec moi. Il n'y a aucun monde où la personne ne va pas progresser parce que mon but, c'est d'adapter le plan à la personne justement, à comment ça se passe de son côté, à ses difficultés, à ses contraintes, à son mode de vie tout simplement. C'est que le plan ne soit pas justement une contrainte, mais qui s'adapte à la personne pour que chaque semaine, même s'il y a des semaines qui soient plus compliquées que d'autres, où il y a des imprévus, des aléas parce que dans la vie, il y en a toujours. Comme je le dis des fois, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et il y aura toujours des choses qui vont pas se passer comme c'était prévu sur le plan de base. Donc, c'est justement dans ces moments-là où cette communication, ces ajustements vont être très importants pour continuer d'avancer malgré tout, même si on avance peut-être un peu moins rapidement que c'était prévu de base. Tant qu'on continue d'avancer, c'est tout ce qui compte. Parce que là aussi, c'est quelque chose que je peux dire de temps en temps, c'est que progresser physiquement, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut vraiment avoir cette vision-là à moyen et long terme parce que progresser physiquement, c'est un processus qui va prendre du temps, notamment de construire du muscle. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts, ça ne va pas se faire en 2 semaines. C'est pour ça que vraiment ce suivi-là est très important et qu'il faut vraiment se projeter sur au moins 6 mois parce que le temps d'apprendre à connaître la personne, le temps de mettre en place les bonnes actions, etc., de se projeter, là où est très importante également la roadmap, ça va être très important. Voilà, c'était pour faire une petite vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était un petit peu différent des vidéos habituelles, mais c'était vraiment pour te détailler un petit peu ma vision du coaching en ligne, ce que je mets en place avec mes élèves et la différence avec les influenceurs muscu, entre guillemets, qui vont te vendre un programme totalement générique qui ne va pas s'adapter à toi, qui pourra peut-être te faire progresser pendant un temps, mais à un moment donné, et notamment à partir du moment où tu vas passer ce stade-là de débutant, où tu vas arriver à un stade intermédiaire avancé, tu auras besoin d'un programme personnalisé et d'un suivi personnalisé. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pareil, tu peux avoir un programme qui est personnalisé. Si tu n'as personne derrière qui s'assure que tu le mets bien en place et que potentiellement des fois il y aura besoin de petits ajustements, si tu n'as personne qui s'assure de ça derrière toi, tu n'auras jamais la garantie de progresser aussi bien que tu pourrais. C'est pour ça que pour moi, en tout cas je le répète, mais un suivi, ça fait vraiment toute la différence au niveau de ta progression. Et c'est pour ça que moi-même j'ai pris un coach récemment parce que justement ça me permet d'avoir ce regard extérieur, d'avoir une personne qui va prendre les bonnes décisions au bon moment parce que je ne serai pas 100% objectif tout le temps avec moi-même et il y a peut-être des fois des décisions que je vais prendre qui seraient peut-être pas forcément les meilleures. Elle serait peut-être pas mauvaise, mais peut-être qu'il y aurait des décisions qui seraient meilleures à prendre à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça va me décharger mentalement. Je vais en fait n'avoir qu'à appliquer un plan. C'est pour ça que énormément de coachs se font coacher. Parce que oui, ça va déjà te décharger énormément mentalement, mais ça va t'apporter ce regard objectif et tu vas te sentir soutenu aussi. Il y aura une personne qui sera aussi impliquée que toi dans ton objectif, qui sera là pour prendre les bonnes décisions, te donner la stratégie à court, moyen et long terme à suivre et qui va te permettre justement d'avancer vers tes objectifs. Voilà, je pense que je vais conclure cette vidéo ici. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer, je ne sais pas du tout non plus ce que ça va donner. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à commenter également, à me dire ce que tu en as pensé. J'espère encore une fois que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu es intéressé pour un éventuel suivi, que tu veux qu'on discute de tes objectifs, de comment je pourrais t'accompagner, de quelles stratégies également on pourrait mettre en place dans ton contexte personnel à toi, n'hésite pas à cliquer sur le lien du petit formulaire en description. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo et on se voit très vite dans une prochaine.